Bonjour à tous. Alors comme vous avez pu voir, j'ai pas fait encore l'enregistrement pendant la journée où je suis rentré de Madère. Et oui, parce que j'ai eu pas mal de petites galères. Pour faire simple, départ en retard, 40 minutes de retard. Ensuite, ce que je savais pas, c'est l'aéroport de Porto, on doit refaire un contrôle de sécurité. C'est pas comme à Lisbonne où tu refais pas de contrôle de sécurité, parce que quand tu es à Lisbonne, quand tu sors de l'avion, bah, tu retournes dans la zone d'embarquement. Alors que quand tu es à Porto, bah, tu pars vraiment dans une sortie, c'est vraiment deux flux différents. Alors que Lisbonne, c'est mélangé. Donc voilà, donc le temps de tout ça. Et ce qui fait que quand je suis arrivé à Porto, et bah quasiment l'avion que je devais prendre pour partir, bah on allait commencer l'embarquement. Donc vous voyez, c'était quelque chose, mais bon. Voilà. Alors l'île de Madère, franchement. Alors moi je suis été dans l'île principale. Il y a l'archipel, qui fait à peu près 800 km², et l'île principale fait 750. Donc vous voyez, on a pu voir au large quelques îles. C'est les îles du désespoir, si je me rappelle. Et ensuite, il y a l'île de Porto Santo. Alors, moi j'étais sur l'île principale. Bah, la semaine à Madère, pour moi, j'ai vraiment bien aimé, parce que voilà, c'est quelque chose. En plus, c'est ce qu'on appelle le printemps éternel. En fait, il faisait bon, il faisait 18 la nuit, 24 le soir. Donc, j'étais en plein mois de novembre en t-shirt et en chemise d'été, quoi. Et le soir, je mangeais dehors. Hein. C'était génial. Voilà. En plus, deuxième chose, je suis tombé un petit peu malade. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est à cause de sa fameuse météo. Vous voyez, c'est un son belle les couleurs de ça. Hein. Donc on est sur la coulée verte à Limeil, Brévan. Non, plutôt pas Limeil. Là, on a Valenton. Limeil, c'est juste à côté. Voilà. Et donc, franchement, voilà, l'île de Madère. J'ai passé 6 jours là-bas. Honnêtement, il faut. Alors, sur Funchal, la capitale, faut faire les quelques musiques qui sont intéressantes. Il y a quelques musiques qui sont intéressantes. Je n'ai pas tout fait. Il y a le jardin de Monte qui est vraiment très beau. J'ai pas fait l'autre. Donc, je sais pas comment il est. La balade en bateau, superbe. La montée à la Vallée Odone et le point de vue, puis surtout redescendre depuis le point de vue, c'était superbe. Les Levadas, c'est superbe aussi. Alors, et le tour du nord-ouest de l'île, intéressant. Maintenant, on va parler un petit peu plus. Ouh là, il y a un nid de frelons asiatiques là-bas en face, on dirait, non? Oh là là. On va faire attention. Bon, heureusement que ça va être traité parce qu'on va être dans l'emprise du fameux chantier du téléphérique urbain. Et je crois même que l'arbre en face de moi va être abattu. Parce que là, on est sur la gare. Là, je crois que tous les arbres que vous voyez en face, ils vont être abattus. Hein, normalement. Ouais, il y a un beau nid hein, de frelons asiatiques. Voilà. Mais bon, ça va être abattu tout ça parce que ça, comme je vous dis, il va y avoir la gare du câble. Et là, ils attaquent au mois de janvier. Et donc, comme je disais, oh la taille quand même du nid frelons asiatique. Ouf, il est gros. Bon, enfin bref. Et puis alors, les tours accompagnés. Parce que c'est vrai qu'il faut trouver des tours accompagnés. Moi j'ai voulu avoir un guide en français parce que voilà, c'est la première fois que je partais dans le mode vol plus hôtel, en restant à l'hôtel tout le temps. Voilà, j'avais jamais fait ça en titre de voyage. Moi j'ai toujours fait circuit ou circuit que j'organise par moi-même. Là c'est la première fois que je faisais vol plus hôtel. J'avais pris le petit déjeuner. J'avais pris vue sur la mer, j'ai pris quelques assurances pour vous donner l'indication. Ça m'a déjà au départ coûté 1400 €. Sur place, j'en ai dépensé 450 entre le transport, les excursions, les visites, les repas au restaurant, toutes ces compagnies. Donc voilà. Maintenant, on va traverser parce que hop, je vérifie qu'il n'y a pas grand monde. C'est bon. Donc c'est voilà, l'île de Madère. Voilà. J'ai vraiment apprécié parce que voilà, c'était quelque chose. Puis, c'était aussi un moment historique parce que comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, l'île de Madère a été redécouverte par les Portugais, ou l'archipel de Madère en 1419. Avant, il y a eu peut-être des Scandinaves, donc des Vikings,
qui ont pu y aller, mais comme il n'y avait pas d'habitants, pas de raids, toutes ces compagnies, c'est possible. Pourquoi on dit que les Scandinaves sont possibles? Parce qu'ils ont retrouvé, comme je vous avais dit sur les Levada, ils avaient retrouvé des rats, hein, des fossiles de rats, et les rats avaient des parties génétiques scandinaves, germaniques scandinaves. Donc, possible qu'il y ait eu des vikings qui se sont passés, mais qui ne se sont pas arrêtés, ni de faire quoi que ce soit. Donc c'est vraiment les Portugais, tout ça. On est dans la période des grandes découvertes. Donc c'est super comme introduction par rapport à ceux qui n'ont jamais fait les Amériques. On va de voir un peu le début, comment ça a commencé avant que Christophe Colomb en 1492, avec ses 3 équipes, avec les 3 bateaux, traverse l'Atlantique Nord pour rejoindre les Caraïbes. Sinon, coût de la vie à Madère, ça reste comme ici en France, parce que au niveau, alors il y a plein de choses qui sont pas trop chères, mais au niveau de la restauration, c'est aussi cher qu'en France. Je pense que du fait que comme c'est une île, il y a 270 000 habitants, je crois, dont déjà la moitié qui vivent à Funchal et ses environs, il n'y a pas beaucoup de production locale. Il n'y a pas assez de vaches, il n'y a pas assez de trucs, donc il faut qu'ils importent tout, donc c'est normal que le coût de la vie est cher. Il y a juste les poissons qui sont un peu moins chers parce que c'est la mer qui est autour. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, c'est un truc là. Alors, on peut aller en vol direct par Ryanair, je crois, depuis Paris-Beauvais. Mais bon, moi je suis parti depuis Orly, donc il y a 2 vols, mais c'est pas si long que ça. Et franchement, ouais, l'île de Madère, voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est une belle île, il y a pas mal de choses à faire. Moi, je conseillerais de rester 2 semaines. Comme ça, vous avez fait le tour de l'île, vous avez vu tout ce qu'il y a à voir. Il y a aussi voir les églises, il y a pas mal de trésors. Tout ce qui est des trésors des églises qui sont vraiment intéressants. Et tout l'art sacré qui a été fait. Et puis voilà, il y a plein d'endroits, on peut être au bord de mer, on est à la montagne avec des sommets à 1860 mètres. Non, franchement, voilà quoi. Si vous avez l'occasion d'aller à Madère, restez 15 jours, allez voir l'île de Porto Santo, allez voir le nord-est de l'île que j'ai pas pu voir, allez voir l'ouest complètement de l'île qui est vraiment bien, d'après ce que j'ai pu voir. Parce que je n'ai pas tout fait, tout l'ouest, mais bon, c'était pas très loin. Voilà. Au niveau des... Si vous faites des circuits accompagnés par des guides opérateurs locaux, c'est possible, mais vous pouvez le faire sans. Il faut trouver les bons bus pour pouvoir vous amener. C'est ça qu'il faut vachement regarder, c'est les horaires de bus. Moi, quand j'ai pris 81, j'avais bien calé le truc pour que je puisse le prendre à l'aller et puisse le reprendre au retour. Et je m'étais pas trop trompé, heureusement. Voilà. Donc là, vous allez voir bientôt le téléphérique urbain ici. Le premier téléphérique de l'Île-de-France. Hop, on va pas traverser. Et oui, les avions, parce qu'on n'est pas trop loin d'Orly. Alors il faut regarder parce que Funchal, j'ai regardé au niveau du trafic aérien. Il faut compter qu'il y a un vol toutes les demi-heures pratiquement. Donc en règle générale, donc ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de vols. Il y a d'autres vols qui font direct depuis. Alors j'ai vu, il y a Nantes, Lyon. Je crois qu'il y a encore une 3e ville française. Ou 4e, parce que si je crois qu'il y a Paris-Beauvais, donc. Oula là là là. Ah, j'ai perdu la main, 2 secondes. Voilà. Où il y a des raccordements, mais c'est bon. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment intéressant. Hop, je monte tranquillement, c'est la coulée verte. C'est la TGVAL. Le symbole de la TGVAL. Hop là. Et donc voilà, donc c'est pour vous dire en conclusion de cette vidéo. Voilà, l'île de Madère, super intéressant. J'ai pas d'autres mots, je sais pas comment expliquer parce que franchement je suis tombé sous le charme de l'île. Franchement, voilà, j'ai envie d'y retourner quand j'aurai l'occasion. Je sais pas quand. Mais voilà, j'ai envie de faire ce que j'ai pas pu faire. Et comme c'est pour ça que je vous dis en 2 semaines, peut-être même aller à l'île de Porto Santo, donc c'est peut-être 10 jours. Et comme ça j'aurai vu l'essentiel de l'archipel de Madère. Parce qu'on ne pourra pas tout faire. Mais voilà, j'aurais vu.
Et donc, ce premier grand voyage, on va dire grand voyage, quand même une semaine, ce n'est que le début d'une série de plusieurs voyages que je vais faire, donc surtout en 2023. Pour le moment, j'en ai programmé 2. Maintenant, est-ce qu'ils vont être réalisés ou pas, j'en ne sais rien. Ça dépendra de beaucoup de conditions, mais c'est envisagé. Donc, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Hop. Et là-bas à droite, on va voir le séquoia géant de Limeil. Voilà, il fait déjà au moins une trentaine de mètres. Voilà le séquoia géant. Et dire qu'aux États-Unis, ils font plus de 80 mètres.